ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts à toi. Nos cœurs sont ouverts à toi. Ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, ton feu descend. Que nos chants soient comme un signe. Que nos chants soient comme un signe. Nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Souffle, Seigneur. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Amen. Seigneur, nous t'accueillons dans nos cœurs, parce que nous savons que tu es déjà là. Mais nous sommes capables d'être là sans t'accueillir. Et ce matin, nous voulons l'accueillir. Amen. Et nous savons qu'il est au contrôle de ce congrès. Et nous, je le remercie pour cette atmosphère de paix, cette atmosphère d'amour. Et la parole nous dit que 3 choses demeurent: l'espérance, la foi, l'amour. Mais l'amour, c'est la plus grande de tous. Seigneur, nous avons soif de ton amour. Nous savons que ton amour est plus grand que nos différences, ton amour est plus grand que nos incompétences. Ton pardon est plus grand que toutes ces choses. Et ton amour est plus grand que tous les défis qui sont devant nous. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait par son amour, à travers la prédication, les échanges dans ce congrès. Et ce matin, est-ce que d'accord qu'on puisse être reconnaissant?
On n'est pas dupes, il y a beaucoup de défis, beaucoup de travail. Mais Seigneur, on veut être reconnaissant et proclamer que ton amour est la seule chose qui va nous permettre d'avancer. Ton amour est la seule chose qui nous a sauvés. Ton amour est indispensable. Nous avons besoin de cet amour pour aimer les autres, pour nous aimer. Et si nous t'aimons davantage, nous allons être capables d'aimer davantage. Nous voulons nous donner envie par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je vous propose qu'on puisse chanter ce chant qui nous dit « Ton amour durera jamais », comme une proclamation. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Je vous propose qu'on rechante ça, mais qu'on s'écoute. On va pas mettre de musique. On veut proclamer son amour durera jamais. Je suis pas en train de vous manipuler, je pense, si je vous dis qu'on puisse proclamer ça ensemble. Ton amour durera jamais. Vous savez, quand on fait de la musique en groupe, on peut jouer en même temps. C'est ce qu'on fait. On joue en même temps. Et c'est différent de jouer ensemble. Et la musique a un pouvoir particulier, c'est qu'on est capable de dire la même chose au même moment, à une fraction de seconde près, et même de le penser. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble ton amour durera jamais? Offrons au Seigneur reconnaissance, ton amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Ton amour durera jamais. Chantons, chantons. On refait ça. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons d'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, chantons. Jamais
jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Dernière fois, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à Adorons-le quelques instants ensemble, à jamais. Son amour. Où serions-nous sans ton amour, Seigneur, ce matin? Où serions-nous sans cet amour qui est au-delà de notre incrédulité, au-delà de notre péché, au-delà de tout ce qui nous séparait de toi? Tu ne failles pas, tu es le même. Nous changeons, le monde change, mais tu es le même, Seigneur. Merci pour ton amour. Et ton amour nous unit. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant et tu es très. Merci pour l'amour que tu répands par le Saint-Esprit dans nos cœurs. De l'amour pour toi, de l'amour pour les autres, Seigneur. Merci notre Père pour cet amour déversé dans nos cœurs. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Chantons gloire. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, arriverait la puissance. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain.
Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Lui seul est digne, amen, de recevoir la gloire ce matin. La gloire de tous ses rachetés, la gloire de son Église, la gloire des anges. Les anges chantent son nom ce matin. La terre chante. Ce matin, te dire gloire. C'est ton peuple reconnaissant, viens à tes pieds, Seigneur. Oh, que toute la terre entonne un hymne en ton honneur. Que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur, de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, à toi louange, honneur. Ton nom, ô Jésus, ta croix emporte la victoire et sauve les perdus, et sauve les perdus. Ton nom c'est l'amour. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux zéphyr de ton royaume chargé de ton esprit, chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix emporte la victoire et sauve les perdus, et sauve les perdus. À toi louange, honneur et gloire. À toi louange, honneur
gloire, il est seul digne, chantons-lui. À toi, louange, honneur et gloire. 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 À toi seul, Seigneur. À toi seul, mon maître. À toi seul. Aucun autre nom de digne d'être élevé, Seigneur, ce matin. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Seigneur, nous dépendons de toi. Notre vie tout entière dépend de toi. Notre santé dépend de toi. Notre cœur dépend de toi. Notre ministère dépend uniquement de toi. Notre famille dépend de toi. Nos finances dépendent de toi. Alléluia, Seigneur. Notre vie tout entière dépend de toi. Alors Seigneur, nous voulons rester dans cette position de dépendance, te faire confiance pour toutes choses et même pour la guérison de nos cœurs. Nous n'avons pas les outils pour nous guérir nous-mêmes, mais toi tu peux le faire. Toi tu peux guérir, tu peux délivrer. Et nous te faisons confiance et nous dépendons de toi pour toute situation difficile. Nous avons confiance en toi. Ta grâce ce matin. C'est toi que mon cœur aime, Jésus. Cette semaine, dans le temps de cette semaine, une image est venue à mon esprit et je voyais le soleil, notre soleil de justice briller. Jésus-Christ, notre soleil de justice. Mais avant ça, je voyais des ténèbres, des nuages épais sur toute la terre. Et ces nuages recouvraient la terre.
Et d'un coup, les rayons du soleil venaient transpercer ces ténèbres. Les rayons du soleil venaient transpercer ces ténèbres pour toucher la terre. Puis voilà que petit à petit, ces nuages s'écartaient. Ils s'écartaient pour laisser place au soleil. Ils étaient comme obligés de s'écarter, comme par soumission au soleil, ils étaient obligés de s'écarter et de laisser place au soleil et à ses rayons. À aucun moment de l'image, je vois le ciel complètement bleu. Il y a toujours des nuages qui sont là, mais bien moins épais. Et ces nuages, au lieu d'empêcher au soleil de resplendir et aux rayons de se manifester, venaient même comme magnifier les rayons du soleil et l'éclat du soleil. Notre terre a connu des temps sombres au niveau des circonstances qu'elle a vécues. Il y a eu toute une période sombre où il y avait comme des ténèbres sur toute la terre. Mais Dieu nous dit que cette période se termine et qu'une nouvelle saison arrive. Ces rayons du soleil qui ont transpercé les ténèbres, c'est chacune des églises que nous représentons, ici en France, mais dans le monde. C'est chacune des églises qui transpercent les ténèbres, là, des circonstances là où ils sont, et qui ont un impact sur la terre. Ça va être une saison où l'Église est appelée à impacter la terre, la cité, comme nous l'avons entendu, où nous sommes. Et à un moment donné, ces ténèbres sont comme obligées de s'écarter pour laisser place au soleil de justice. Il y aura encore des nuages, mais qui n'auront pas d'impact pour nous empêcher d'œuvrer. Et restons en paix. Restons en paix, même si des lois sont posées. Les rayons continueront de briller, le soleil continuera de briller d'une manière toute particulière dans cette nouvelle saison. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur de gloire se tient devant une foule de serviteurs, drapés de majesté, plus haut que les cieux. Sa gloire est une lumière qui éclaire toutes choses. Et il est là, les bras ouverts, devant la foule de ses serviteurs. Et il y a un de ses serviteurs qui se tient au fond, si petit. Et il pense que dans cette foule, il n'est pas remarqué. Et il se dit en son cœur, je n'ai pas d'envergure pour être devant. Je suis si petit. Je sais que Dieu m'a appelé, mais s'il me demandait des fruits aujourd'hui, qu'est-ce que je lui donnerais? Qu'est-ce que je lui offrirais? J'ai voué ma vie et je voue encore ma vie, mais quelle corbeille je peux lui apporter comme offrande? Mais Jésus te voit. Lui qui domine tout, il te voit là-bas au fond, il te voit tout petit. Et il veut te dire ceci, parce que tu te vois petit, je te ferai venir au premier rang. Parce que tu te vois tout petit et insignifiant, moi je te ferai approcher. Je t'ai vu et j'aime le cœur qui est en toi. J'aime tes dispositions. Ne t'attriste pas parce que ta corbeille semble vide. Elle est plus pleine que tu ne le crois. Mais moi, je te ferai voir quelque chose. Je te ferai voir combien je remarque celui qui est petit et celui qui est simple. Et je le fais venir au premier rang parmi les grands. C'est ce que je ferai pour toi. C'est ma promesse pour toi aujourd'hui. Elle s'accomplira à ton grand étonnement. Tu viendras parmi les grands. Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Il est marié avec Valérie, avec qui il sert Dieu. Ils ont 4 enfants. Ils ont reçu Jésus, il a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur le 3 juillet 1988. Il a répondu à l'appel de Dieu en 1995 en se rendant à l'ITB de Léognan pour sa formation biblique et théologique
qu'il achèvera en juin 1997. Il débute alors son ministère à temps plein, une année avec le pasteur Michel Maurice, directeur de l'ITB, une année avec le pasteur Marcel Pichet à Angoulême, 3 ans avec le pasteur Daniel Hébert à Bordeaux. Depuis, il a exercé son ministère à Bayonne pendant 12 ans et ensuite à Angoulême depuis l'été 2014. Par ailleurs, il s'est rendu disponible pour servir dans le cadre des œuvres du mouvement, à la revue Pentecôte, dans le comité de rédaction, aux éditions Viens et Voir pendant 7 ans, à l'ITB en tant qu'enseignant et membre du CA et au CA de l'AM. Il a été aussi président de la région Aquitaine pendant 5 ans, de 2009 à 2014. Nous accueillons notre frère Joseph, le président de convention, ainsi que son épouse Valérie. Que Dieu les bénisse. Voilà, Joseph, que Dieu te bénisse. Et Valérie. J'aimerais que nous puissions de nouveau nous courber devant le Seigneur et demander sa grâce, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons que nous incliner devant ta face. Nous sommes conscients de là où nous venons, Seigneur. Moi, pas, je suis conscient de là où je viens. Je ne fais pas d'illusions par rapport à ce que j'étais. Mon Dieu, plongé dans la fange du péché. Livré, Seigneur mon Dieu, à des passions qui n'étaient pas à ta gloire. Et tu es venu me chercher en ce temps-là, au milieu du tourbillon de ma vie. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui m'as attiré à toi. C'est toi qui as su parler à mon cœur. C'est toi qui as su m'amener à la conviction de péché par l'action du Saint-Esprit. Je ne peux que remarquer, Seigneur mon Dieu, ta grâce, mon Dieu, et te remercier de ce que tu as fait, toutes ces choses depuis maintenant toutes ces années. Quel privilège de pouvoir devenir un enfant de Dieu, quel privilège de te servir. Mon Dieu, je veux vraiment continuer à regarder à toi, à m'appuyer sur toi, à compter sur ton secours aussi, Seigneur notre Dieu. Merci pour le privilège de te servir dans ce mouvement des assemblées de Dieu, dans lequel tu m'as planté, Seigneur mon Dieu, et par ta grâce, tu m'as gardé debout jusqu'à ce jour. Et je veux encore regarder à toi pour la suite. Toi, tu connais toutes choses. Nous te bénissons, nous t'adorons ensemble. Reçois la louange et la gloire qui te revient à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais commencer donc ce temps de message en donnant 2 tableaux. Donc un tableau final, c'est toujours bon d'avoir la perspective qui nous attend. Il y a aussi un autre tableau qui est un peu un tableau par rapport à la réalité du temps présent, dans lequel nous sommes impliqués avec ces luttes, ces combats, ces défis aussi. Et toutes ces problématiques qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes appelés à affronter, à gagner du terrain pour notre Seigneur. Le tableau final, finalement, on le trouve dans 1 Thessaloniciens, on va le lire ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va lire à partir du verset 15. C'est bon de savoir ce qui nous attend. Nous, peuple du Seigneur, nous, Église de Dieu, ici en France, nous ne serons pas seuls ce jour-là, au niveau des assemblées de Dieu. Il y aura d'autres personnes aussi qui sont dans d'autres mouvements, qui seront aussi avec nous. On n'a pas le monopole, on n'a pas la prétention, mais nous ferons partie de ceux-là. Merci Seigneur pour la grâce ineffable de notre Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Il a été question de la problématique ensemble. On remarque le tableau final. Nous serons vraiment ensemble. Et c'est une perspective glorieuse. Et nous passerons l'éternité ensemble sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Alléluia. Nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et combien dans notre cœur aujourd'hui, il y a ce languissement. Nous voulons crier avec l'Église des fidèles de tous les temps. Viens Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en attendant, nous sommes bien conscients qu'il y a des défis à relever. Il y a du travail à faire encore pendant qu'il fait encore jour. On ne sait pas pour combien de temps encore ce jour va continuer à s'étendre. Mais on sait que la nuit aussi, elle est là. Elle est même avancée. La Bible nous le dit. Mais le temps du Seigneur approche aussi et nous voulons être conscients de cette réalité sur le plan spirituel. Je vais lire un autre passage qui sera, je pense, aussi en harmonie avec ce qui a été partagé ces derniers temps, mais avec un complément. Ce sera un livre de Néhémie. On ne s'est pas consulté par rapport à cela. C'est vrai que depuis cette période, on a partagé les choses au niveau de la planification. Il y a notre frère aussi qui est venu avec la même idée. J'ai eu cela aussi à cœur dans le mot du président, puisqu'il fallait écrire un mot. J'ai fait une allusion au livre de Néhémie. Et avec la grâce du Seigneur aujourd'hui aussi, quand il m'a été demandé, il y a quelques jours en arrière, si je pouvais apporter la parole de Dieu dans ce congrès, j'ai dit à notre frère René Delattre, je me suis dit, il pense peut-être que je ne suis pas assez chargé comme ça. Il veut me charger un peu plus. Mais je remercie le Seigneur pour le privilège que moi j'ai tout simplement de pouvoir servir Dieu, quelle que soit la responsabilité qu'il m'accorde. Et moi j'ai cette tâche et cette responsabilité ce matin devant le Seigneur de vous apporter le conseil de Dieu, très simplement. Dans Néhémie au chapitre 4, on va lire quelques extraits du chapitre 4. On va lire déjà les 3 premiers versets. Il est dit ceci: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. On va sauter plusieurs versets bibliques. On en arrive maintenant au verset 19e. Et Néhémie dit ceci, je rapporte ce qu'il a pu dire en ce temps-là. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Je pense que nous sommes bien conscients que nous sommes l'ouvrage de notre Dieu et par sa grâce, nous ne sommes pas un ouvrage achevé. Dieu continue à façonner nos cœurs sur le plan personnel et continue à nous transformer, à apporter des ajustements qu'il le juge utiles et nécessaires par rapport à nos vies. Il veut faire de nous des vases utiles entre ses mains, des vases de terre, bien conscients de cette limite que nous avons, mais des vases aussi qu'il façonne à son image, à sa ressemblance, par l'action de son Saint-Esprit, par le ministère de sa parole, dans le but de faire de nous, par sa grâce, des vases utiles dans sa maison, des vases disponibles entre ses mains, des vases sanctifiés, mis à part par lui, et qui sont maintenant devenus par sa grâce propre à toute bonne œuvre. Et nous savons que Dieu a préparé pour nous de belles œuvres. Gloire à notre Seigneur. Mais nous savons aussi que, de façon générale, vous et moi, nous faisons partie de cette construction sur le plan spirituel. Nous sommes l'Église de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur de ce que déjà individuellement, nous sommes personnellement le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi collectivement la maison du Seigneur. Nous sommes les gens de sa maison, mais nous sommes aussi carrément la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est aussi une maison qui est en perpétuelle construction. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au terme par rapport à ces constructions-là.
Dieu continue à travailler la construction que nous formons ensemble. Il continue à façonner ce qui doit être façonné, à réparer là où il y a à avoir des réparations, à ajouter ce qu'il doit ajouter, à soustraire ce qu'il doit soustraire aussi, cela avec son intelligence sur le plan spirituel et pour la gloire de son nom et selon les desseins qui nous dépassent et qui nous surpassent. Quand on regarde, ne serait-ce que le miroir de la première Église dans les Actes des Apôtres, on va voir des choses tellement enthousiasmantes au début. On va voir aussi qu'immédiatement, il y aura pas mal de persécutions, il y aura des moments difficiles. Ces moments seront d'ailleurs, pour ainsi dire, couronnés, puisque Étienne signifie celui qui est couronné, et bien couronné quelque part par une persécution terrible. Et non seulement Étienne sera mis à mort par lapidation, et par la suite aussi on sait qu'il y aura un acharnement, qui sera là par rapport à l'église naissante, une église gagnée du terrain, une église qui avançait sur le plan spirituel, une église conquérante, une église qui était à la gloire de Dieu. Mais on sait aussi que nous avons un ennemi redoutable, le diable, qui est capable aussi de pouvoir nuire beaucoup à la maison de Dieu, à l'église du Seigneur, et qui par différents artifices, par différentes procédures, par différentes manœuvres aussi, cherchera à arrêter cette entreprise de Dieu, qui n'est pas une entreprise humaine, qui est une entreprise de Dieu. Il va s'efforcer de le faire. Mais même parfois, quand le diable a des mauvais desseins, parce que c'est cela, sa nature profonde, des mauvais desseins à l'égard du peuple de Dieu, des mauvais desseins à l'égard de nos vies personnelles, je suis persuadé, et je le vois dans la parole de Dieu, que Dieu est capable de changer le mal en bien. C'est important que nous puissions être bien conscients que Dieu est au-dessus de toutes nos problématiques. Il est au-dessus, il est assis sur son trône, il n'est pas pris de court, il n'est jamais déstabilisé, il est en parfait repos parce qu'il a la maîtrise absolue non seulement du temps, mais aussi des circonstances. Et quand Dieu, qui n'était pas à l'origine de la persécution, a quand même permis que la persécution puisse s'abattre sur la première Église, c'est vrai que si on s'arrêtait uniquement sur cet instantané, on aurait constaté que l'Église est complètement dans la dispersion, elle est pratiquement donc décapitée, il y a des choses qui ne vont pas. Et il nous est même dit que tous les chrétiens à cette époque-là vont partir dans différents lieux, ils seront dispersés, allant de lieu en lieu, à cause de cette menace, à cause de cette persécution terrible. Il n'y aura que les apôtres qui vont rester à Jérusalem, qui vont faire de la résistance là-bas à Jérusalem, mais il nous est dit que les chrétiens étaient dispersés, ils sont partis partout. Et ce qui est extraordinaire dans ce que je vous disais, dans le fait que Dieu change de mal en bien, c'est que ceux qui ont été dispersés à cause de la persécution, donc il y a eu un moment très difficile, il y a eu une épreuve terrible par laquelle l'Église de Dieu est passée. Mais il nous est dit que le Seigneur a changé cette épreuve-là en bien finalement, et ceux qui sont dispersés, ils vont de lieu en lieu, annonçant le conseil du Seigneur, prêchant l'Évangile, annonçant la personne du Christ, et là avec des résultats vraiment spectaculaires que l'on peut constater déjà, que ce soit dans la ville de Samarie, qui était une des clés qui devait être ouverte. Cette porte a été ouverte par le Seigneur avec une démonstration de puissance. On voit aussi par la suite, de différentes manières, comment est-ce que Dieu va toucher différents territoires qui jusqu'ici étaient des territoires qui étaient ignorants par rapport à la bonne nouvelle, où il n'y avait pas eu des messagers qui s'y étaient rendus, mais par la force finalement de la persécution, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes de Dieu qui vont se rendre partout, annonçant la parole, au point que Barnabas, un des envoyés de Jérusalem, quand il va partir en territoire païen par la suite, il va voir la grâce de Dieu, il va se réjouir de voir que Dieu est efficace dans les cœurs des païens aussi, et qui peuvent aussi recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà un deuxième instantané aussi par rapport à cet ouvrage de Dieu. On a pu voir dans un premier temps un ouvrage, peut-on se dire, il est presque renversé. On voit un ouvrage qui continue à étendre ses cordages, malgré les difficultés, malgré les épreuves, au point qu'on arrive à un troisième instantané. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9e, on peut lire ceci, c'est vraiment un tableau idyllique de l'Église, et quelque part c'est une aspiration profonde aussi que nous avons. Au verset 31, il nous est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui aurait pu être considéré comme étant une catastrophe pour l'Église de ce temps-là, cette épreuve terrible dont j'ai parlé en peu de mots,
a été transformé par le Seigneur en un tremplin extraordinaire pour que l'Église aille plus loin et franchisse tous les obstacles externes et internes et étende ses limites. Dieu a changé le mal en bien pour sa gloire et l'avancement de son œuvre. L'Église ADD en France, c'est un ouvrage en perpétuelle construction et qui a vocation sans cesse à s'élargir. Élargir l'espace de sa tente, à affermir ses pieux régulièrement, à étendre ses cordages, à déployer ses couvertures, celles de sa demeure, selon cette prophétie d'Ésaïe 54. Cette entreprise qui a commencé bientôt, il y a un siècle bientôt, puisque dans quelques années, nous allons fêter quelque part, je le pense, si le Seigneur n'est pas revenu, le centenaire de l'installation des Assemblées de Dieu ici en France. Et c'est un événement aussi magnifique qui montre que Dieu a été fidèle. Et puis les Assemblées de Dieu ont survécu à beaucoup de tempêtes, y compris quand il y a eu la guerre, oui, la Seconde Guerre mondiale. Les églises ont été, c'est vrai, impactées par cela, mais le Seigneur a su rebâtir, même parfois sur les ruines. Il a su laisser des personnes qui ont pu garder le cap. Elle a traversé différents épisodes aussi, et par la grâce du Seigneur, les Assemblées de Dieu de France sont un édifice qui est debout sur le plan spirituel. C'est un mouvement, ce n'est pas un monument, et Dieu continue à travailler avec ce mouvement des Assemblées de Dieu de France. Alléluia. Ajoutant des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, venant enrichir cet édifice spirituel aussi, année après année. Je suis persuadé qu'on ne s'appauvrit pas avec le temps, mais avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur a toujours des personnes qu'il ajoute à son Église, et l'Église du Seigneur en France continue à aller de l'avant. La construction de cet ouvrage des Assemblées de Dieu se poursuit envers et contre tout, et se poursuivra, je le pense, jusqu'à l'avènement glorieux de notre Seigneur. Alléluia. Il a parfois fallu, et c'est vrai, les plus anciens peuvent le dire, il a parfois fallu réparer des lézardes, ou parfois colmater des brèches. Parfois, il a fallu consolider des pans entiers des murs qui parfois pouvaient être renversés. Parfois, il a fallu bâtir des murs aussi, parce que c'était nécessaire. Il a parfois fallu aussi affermir les fondations et parfois veiller à l'étanchéité des toits. Il a fallu bâtir aussi des ponts avec intelligence, des ponts spirituels, et bien souvent procéder à des agrandissements successifs. Et nous bénissons le Seigneur pour la dynamique qui a été entreprise, qui va se poursuivre aussi, cela sous le regard de notre Seigneur. La communion fraternelle entre les églises locales et la famille de Dieu de façon générale, la communion spirituelle entre différents ministères que Dieu a suscité, cette communion fraternelle, comme tous les éléments fondamentaux, c'est parfois trouvé menacé, c'est parfois trouvé bousculé. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce de Dieu, de ce que, parfois même quand on a été bousculé, quand parfois on a été secoué, quand dans nos cœurs, parfois on a été, pour ainsi dire, souvent ébranlé, le Seigneur a su faire le nécessaire par son action, au niveau de son esprit, par sa parole aussi. Il a su ramener le calme quand cela était nécessaire. Il a su arrêter les vents contraires. Il a su dire à la mer qui était houleuse en disant « Arrête-toi, silence ». Et nous bénissons le Seigneur qui est le maître. Il est le maître du temps. Il est le maître de nos vies aussi. Il est le maître des églises. C'est vrai que l'église de Dieu peut être menacée, on le voit, dans toute l'histoire de l'église. Je ne veux pas ici avoir la prétention de dire un peu de mots. Tous les soubresauts de l'histoire de l'église, tous les avatars par lesquels l'église de Dieu est passée à travers des générations, pas uniquement au niveau des assemblées de Dieu, mais quand je parle de l'église, je vois déjà sa naissance dans les actes des apôtres. Je vois son cheminement dans différents contextes. Je vois des périodes parfois très sombres par lesquelles l'Église aussi est passée. Moi, je pense au Moyen-Âge, par exemple. Je pense aussi à des périodes terribles, des guerres de religion. Et je pense à beaucoup d'endroits comme ça, des périodes de persécution, des périodes d'aveuglement spirituel. Je pense au rationalisme. Je pense à beaucoup de choses qui auraient pu empêcher l'Église de continuer à prospérer et de continuer à avancer. Mais effectivement, ce que Jésus-Christ avait dit s'est manifesté avec le temps. Cela s'est démontré. Il a pu dire par rapport à la confession de foi que l'apôtre Pierre pouvait avoir avec la révélation de l'Esprit, en disant par rapport à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette confession de foi,
Jésus-Christ dira, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu sa promesse, comme toujours. Il est la vérité, il a toute autorité pour pouvoir garder ses promesses et cela s'est démontré avec le recul du temps. Nous avons maintenant une expertise quelque part de 20 siècles d'histoire qui nous regarde aussi aujourd'hui, où il y a des hommes et des femmes qui ont combattu en leur temps, qui parfois même ont livré leur corps en sacrifice à cause de la foi en Christ, qui ont accepté de souffrir toutes sortes de maux, toutes sortes de difficultés, parce que c'était des bâtisseurs résolus, c'était des bâtisseurs déterminés, c'était des personnes qui voulaient avancer sur le plan spirituel, qui ont soutenu, chacun dans des contextes parfois très variés, le bon combat de la foi, qui ont soutenu des guerres sur le plan spirituel, et avec la grâce du Seigneur, ils ont été plus que vainqueurs, comme le seront les bâtisseurs au temps de Néhémie. Je suis bien conscient, mes frères et mes sœurs, que comparaison n'est pas raison, comme dirait quelqu'un. Mais c'est vrai que des menaces équivalentes ou similaires sont mentionnées quand même dans le livre de Néhémie, qui est un peu comme un fil conducteur pendant ce temps de réflexion et de méditation que nous avons ici dans ce congrès. On perçoit d'ailleurs ces menaces au chapitre 4, dans ce que j'ai déjà lu au niveau des premiers versets, où il y a des moqueries, il y aura le découragement, il y aura des défis qui seront annoncés clairement, il y aura des gens qui vont dire finalement ils sont en train de bâtir, mais il suffit qu'un simple renard puisse se promener sur les constructions et la construction va s'effondrer. On voit qu'il y a un défi qui est là, mais vous savez que notre Dieu est celui qui sait relever les défis. Est-ce que vous le croyez toujours? Et devant les défis, on n'est pas appelé à paniquer, on n'est pas appelé à battre en retraite, on n'est pas appelé à abdiquer, on n'est pas appelé à se retirer pour se perdre, on n'est pas appelé à s'isoler, à se mettre à l'écart. On est appelé, avec la grâce de Dieu, par la foi dans le Seigneur, à s'approcher du Seigneur plus que jamais, à se laisser dynamiser par lui, fortifier par sa grâce, et aller sur le terrain de l'affrontement, sur le plan spirituel, dans le but de remporter la bataille, un peu comme le jeune David l'a fait, devant le géant Goliath qui narguait l'armée d'Israël. Et David a été vainqueur, non pas en s'appuyant sur ses propres armes, sur son expertise, sur ses compétences seulement. Il a su s'appuyer sur la toute-suffisance de Dieu. Il a pu dire qu'il venait au nom de l'Éternel des armées, et en son nom, une grande victoire a été remportée. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans notre propre génération, de grandes victoires ont déjà été remportées, et elles le seront encore dans l'avenir. Alléluia. Il a été fait mention plusieurs fois, et ça a été comme un leitmotiv, sur le fait que dans le chapitre 3 de Néhémie, chapitre magnifique, il est question des gens qui travaillent les uns à côté des autres. Cela a été dit de façon remarquable par notre frère Farah Abdillahi, que je salue. Et j'ai béni le Seigneur de ce que, quand le frère Daniel Pelinski a parlé aussi, il a parlé de la complémentarité, de la solidarité. Et effectivement, on le voit au chapitre 3 de Néhémie, sur lequel finalement je ne reviens pas, puisque cela a été dit de façon très brillante. Je vais simplement me contenter de voir qu'il y a peut-être une expression qui n'a pas été évoquée par rapport au chapitre 3e de Néhémie, qui nous parle de la mise en chantier, qui nous parle de la mise en mouvement, qui nous parle de la solidarité de tous les talents de cette époque, de toutes les capacités, de tous les dons que Dieu avait accordés à cette époque-là, de tous les ministères, de tous les corps de métier. Mais il y a aussi une expression qui n'est pas souvent soulignée, c'est aussi important de la rappeler, c'est l'expression « après lui ». Après lui. Parfois, on insiste beaucoup sur « à côté d'eux » ou « avec », et on est tout à fait d'accord. Mais c'est aussi important de souligner que dans ce chapitre 3, il y a cette préposition « après », après eux, après lui, qui revient, je l'ai compté, qui revient 16 fois dans ce chapitre 3 de Néhémie. Je suis persuadé que beaucoup nous sommes conscients que nous ne sommes pas une génération spontanée. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui a été fait en amont. Nous entrons dans un travail où nos pères et nos mères spirituelles ont œuvré. Ils ont travaillé, ils ont transpiré, ils ont pleuré, ils ont implanté des églises, ils ont nourri des assemblées, ils ont fortifié le corps de Christ. Ils ont été les prémices de ce que Dieu a fait en ce temps-là, mais aussi des repères et des modèles sur lesquels nous sommes appelés à continuer à bâtir l'Église, non pas en voulant faire exactement comme eux, en voulant absolument reproduire tous les schémas qui ont été les leurs, mais il nous est dit dans l'Écriture, souvenez-vous
de vos conducteurs. Hébreux chapitre 13. De ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il nous est dit, imitez leur foi. Nous sommes appelés à imiter la foi de ces pionniers, de ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous ont précédés. Nous sommes appelés à imiter la foi de ces anciens qui sont encore au milieu de nous, qui ont aussi porté dans leur cœur cette œuvre de Dieu, qui la portent encore dans leurs tripes. Nous sommes appelés à pouvoir marcher sur les traces de la foi que nous avons constatées dans leur propre vie. Je pense que n'étant pas une génération spontanée, nous ne devons pas être non plus une génération amnésique. Si on va aller plus loin avec le Seigneur, il faut toujours se souvenir d'où nous venons, toujours se souvenir de nos racines sur le plan spirituel. Je me rappelle quand il y a eu la dernière convention en présentiel ici à Montluçon, à un moment donné, il y a eu des partages qui ont été apportés. Il y avait un partage qui m'a aussi particulièrement plu, ça s'est fait dans une salle annexe. C'était le pasteur Alain Denizou qui l'apportait par rapport à l'histoire des Assemblées de Dieu. J'avais assisté avec beaucoup de délectation à ce partage-là, voyant les racines spirituelles, non pas pour m'enfermer par rapport à ces réalités, mais pour voir aussi le travail qui a été fait, la stratégie parfois que Dieu a accordée aux gens, la sagesse qui a été la leur, non pas dans le but de pouvoir faire du copier-coller, de pouvoir dire ce Dieu qui a été avec nos pères, c'est pas un Dieu qui sera absent dans nos débats d'aujourd'hui, c'est pas un Dieu qui va aussi se retirer par rapport à la génération à venir si le Seigneur tardait. Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alléluia. Nous voulons avoir la mémoire, non pas pour vivre dans la nostalgie, qui serait une nostalgie paralysante, ankylosante par rapport à nos cœurs, mais nous voulons avoir une mémoire pour pouvoir nous souvenir aussi des hauts faits de l'Éternel et de pouvoir aussi, pourquoi pas, le transmettre à la nouvelle génération, comment est-ce que Dieu a été fidèle. Mais nous ne voulons pas rester enfermés dans la mémoire. Nous avons aussi évidemment une dynamique. Nous voulons continuer à nous porter de l'avant. Alléluia. Non pas en oubliant tout ce que nous avons déjà vécu, mais en nous portant de l'avant dans les nouvelles aventures dans lesquelles le Seigneur veut nous impliquer, dans les œuvres aussi dans lesquelles il veut nous impliquer, dans les défis de notre temps aussi, animés de son esprit, avec les armes qu'il nous donne aussi, avec les capacités qu'il possède de lui, et surtout avec l'appui dont nous savons qu'il sera nécessaire par rapport à nos cœurs et par rapport à nos vies, l'appui de notre Dieu tout-puissant, qui a plus que nous à cœur la France, qui a plus que nous à cœur le développement de nos églises, qui a plus que nous la passion par rapport à ceux qui sont perdus, qui a plus que nous le désir de voir les choses bouger dans notre cœur et au travers de nos vies, qui a plus que chacun d'entre nous ce désir de voir le pays être complètement métamorphosé. Nous voulons suivre les traces de notre Seigneur, nous voulons regarder à lui, nous voulons nous appuyer sur les traces qu'il nous a laissées aussi au travers de sa parole, les traces de sa persévérance, en dépit parfois des oppositions, des moments difficiles, des moments parfois qui ont été sombres, mais le Seigneur est allé jusqu'au bout parce qu'il avait une mission, il avait une responsabilité, il avait une vision sur le plan spirituel, et il fallait que l'œuvre soit achevée en son temps. Nous aussi, avec la grâce du Seigneur, nous voulons, avec l'aide de Dieu, faire ce que Dieu attend de nous. Nous voulons humblement, là où le Seigneur nous a placés, faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, cela pour la gloire de son nom. Pendant une période, les bâtisseurs de Néhémie se sont retrouvés dispersés tout au long de la muraille. Je pense qu'il ne faut pas forcément voir une critique particulière, parce que pendant un temps, cela avait été nécessaire. Il fallait une juste répartition des tâches et des responsabilités tout au long de la muraille. Voilà pourquoi parfois ils travaillaient les uns à côté des autres, chacun étant focalisé sur un objectif, sur un but bien précis. Le Seigneur nous a dispersés en France, dans différents endroits, dans des villes, dans des cités, dans des campagnes, au niveau des montagnes, au niveau des vallées, au bord de la mer, peu importe l'endroit où nous sommes. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a dispersés parce que l'ouvrage est considérable, le pays est grand. Et il nous a responsabilisés, il nous a donné des églises dans lesquelles nous sommes appelés à servir, dans lesquelles nous servons de tout notre cœur. Et dans chaque église, nous avons à cœur non seulement le développement de l'église, nous avons à cœur la cité où le Seigneur nous a placés. Nous avons à cœur la ville dans laquelle le Seigneur nous a placés. Nous cherchons le bien de la ville. Nous le faisons avec passion, faisons avec détermination. Nous voulons avancer par rapport à cela. Et parfois, évidemment, étant pris par cette passion qui nous dévore, par rapport à notre église locale, par rapport à la ville dans laquelle le Seigneur nous a placés, il ne faut pas néanmoins que nous puissions avoir des œillères et rester focalisés uniquement
par rapport à ce travail que nous avons et que nous accomplissons de tout notre cœur là où il nous a placés. La prise en considération de l'ensemble de l'ouvrage est tout à fait indispensable. Nous sommes aussi en même temps, non seulement une église locale, mais nous sommes aussi tout un mouvement. Nous sommes aussi avec des frères et des sœurs de partout, avec des églises locales que Dieu a implantées. Et nous voulons aussi que ces églises continuent à être implantées dans notre pays. Mais nous voulons avoir la dimension, je pourrais dire un regard qui soit un regard avec la perspective de Dieu. Non pas uniquement des gens qui sont, quelque part paralysés dans l'endroit où ils se trouvent. Les gens qui travaillent à fond là où ils sont, mais aussi en même temps qui ont un regard circulaire, pour ainsi dire, par rapport aux besoins de notre mouvement, par rapport aux besoins de notre pays. Et des personnes qui se solidarisent, comme on a pu le voir dans une convention comme celle-ci. On vient ensemble pour écouter la parole de Dieu. On vient ensemble pour pouvoir renforcer nos liens sur le plan spirituel. On vient ensemble aussi pour affermir la vision qui nous est commune, le salut qui nous est commun et la foi qui nous est commune. On vient aussi pour affermir les valeurs qui sont les nôtres sur le plan spirituel. On se met ensemble et on reprend courage en voyant qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont partout répartis en France. Et nous voulons avoir cette conscience-là et aussi travailler non seulement localement, mais aussi travailler de façon beaucoup plus générale par rapport à l'ensemble du pays. Et même, je pourrais dire, avec l'aide de son esprit, en écoutant sa parole, travailler même au-delà de nos pays, dans des champs missionnaires qui continuent aussi à blanchir et qui ont besoin d'être moissonnés. Est-ce que vous le croyez toujours, mes frères et mes sœurs? C'est quand même très important. Voilà pourquoi, à un moment donné, il a fallu battre un rappel. Et le Seigneur sait s'y prendre. Il le fait de façon tellement remarquable. Et ça a été le son de la trompette. Voilà pourquoi, en finissant ce message, je vais non pas jouer de la trompette, parce que je pense que vous vous boucheriez les oreilles si je m'étais à le faire. Mais bon, il y a une trompette qui a retenti au temps de Néhémie. Une trompette assez particulière et qui finalement a été un signe, a été un signal fort pour qu'il y ait un rassemblement qui se fasse. Par rapport à un projet, par rapport à une vision, par rapport à un travail immense qui restait encore à être fourni. La trompette a retenti. Je pourrais vous dire que la trompette a retenti aussi pendant ce congrès. Elle retentit dans notre cœur. Et plaise à Dieu qu'elle continue à retentir de plus en plus par rapport à nos églises, par rapport à notre mouvement, et que nous puissions être attentifs au son de la trompette. Vous savez, dans le psaume 89 au verset 16, il est dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et le marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Dans sa sagesse, Dieu avait voulu que le peuple d'Israël puisse avoir 2 trompettes d'argent. On le trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 10, avec une façon de pouvoir utiliser ces trompettes de façon assez spécifique. Parfois, pour rassembler tout le monde, la trompette était sonnée. Parfois, pour signaler un départ d'un endroit à un autre endroit, la trompette était sonnée. Parfois, dans des périodes de festivités, dans des périodes de joie, de fête, la trompette était sonnée. Parfois aussi, pour aller en guerre, la trompette était sonnée. Il y avait donc différentes façons de pouvoir sonner la trompette. Mais les Israélites connaissaient le son de la trompette. Ils ne se trompaient pas. Quand il était sonné d'une certaine façon, ils savaient que finalement, il y avait un langage qui allait avec le son de la trompette. Il y avait un message qui allait avec cela. Mes frères et mes sœurs, n'étant pas un trompettiste, étant uniquement un simple serviteur de Dieu parmi vous, je voudrais attirer l'attention pour chacun d'entre nous en faisant quelques flashs maintenant sur ce que j'appelle, pour ma part, les 5 nuances de la trompette de Dieu par rapport à nos cœurs et par rapport à nos vies. Et peut-être, pourquoi pas, très modestement, par rapport à ce que je perçois aussi comme besoin dans notre mouvement. Cette première trompette du rassemblement, ça nous parle de se recentrer plus que jamais sur la parole de Dieu. Se recentrer plus que jamais sur la parole de Dieu. Dans Exode, chapitre 19, verset 10, il est dit ceci, « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. » La trompette retentissait. La vraie unité dans le rassemblement ne peut se faire qu'autour de la parole de Dieu. Cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et qui est l'objet de notre combat commun. Cette foi, cette sainte doctrine que nous a laissée et que nous découvrons dans la parole du Seigneur. Je tiens à rappeler qu'au temps de Néhémie, dans ces périodes de réveil dont on parle, au chapitre 8e, le peuple s'est rassemblé autour de la parole. Et Néhémie a pu lire
de longues heures. Ce n'était pas le seul, il y avait aussi Esdras. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui par la suite expliquaient au peuple, expliquaient à tout le peuple rassemblé, qui avait été convoqué à une place. Ils devaient entendre le son de la parole de Dieu retentir. Ils ont été patients. Ils n'ont pas écouté un prédicateur uniquement pendant 45 minutes, comme ce sera votre cas ce matin. Ils ont passé des heures et des heures à écouter la lecture de la loi et les explications de la parole de Dieu. Cette parole a été remise au centre. Elle a été remise en perspective. Il n'y aura pas de réveil spirituel sans une détermination plus que jamais à se laisser éclairer par la parole du Seigneur, à se laisser enseigner par la parole de notre Dieu, à se laisser modeler par cette parole aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour la Bible, qui est tout entière la parole de notre Dieu. Alléluia. C'est un livre plus que jamais d'actualité. C'est un livre qui est pertinent. Il n'y a rien à ajouter à la Bible. Il n'y a rien à retrancher à la parole du Seigneur. Tout est bon pour nous, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et elle reste utile à notre génération. Elle reste efficace, elle reste pertinente, elle apporte des solutions, elle débloque des situations. Nous croyons dans le pouvoir de la parole de notre Dieu. Nous sommes un peuple qui aimons les écritures et plus que jamais, nous voulons nous fonder sur la parole du Seigneur. Nous voulons bien bâtir sur ce fondement solide aussi. Et quand viendront les tempêtes, comme dans Matthieu chapitre 7, quand le Christ conclut son enseignement, le sermon sur la montagne, quand viendront les vents contraires, quand viendront toutes sortes de choses extérieures ou parfois même des choses intérieures, ceux qui seront fondés sur la parole de Dieu, sur l'enseignement du Christ, résisteront à ces assauts, à ces intempéries, à ces événements parfois incontrôlables. Fondés sur la parole de Dieu, nous pouvons avancer sur le plan spirituel et nous tiendrons bon ensemble. Alléluia. Loin de nous le fait de pouvoir mettre la parole à l'ordre au goût du jour, à accommoder la Bible par rapport aux mœurs du temps présent. Loin de nous de vouloir à tout prix être des gens voulant être le plus inclusif possible par rapport à toutes sortes d'idées, y compris d'idées farfelues, d'idées dissolues, d'idées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, dans le but d'être appréciés par le temps présent. Nous sommes, mes frères et mes sœurs, et c'est important de le souligner, nous sommes des personnes étroites. Je m'excuse. Parce que j'ai l'impression que notre Seigneur est un peu étroit aussi. Je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière, je suis la résurrection et la vie. Il le centre les choses. Pas de discussion. Ce n'est pas un Seigneur parmi d'autres seigneurs. Ce n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il apporte parmi d'autres choses qui peuvent être apportées. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous le croyons toujours. Et nous croyons, pour notre part, que la Bible est le seul livre inspiré de Dieu qui est utile. On ne rentrera pas dans des guerres de croisade, on ne va pas faire la guerre à qui que ce soit, mais on va être plus que jamais convaincu de sa pertinence et de son efficacité dans notre rassemblement. Oui, pour qu'on puisse avancer ensemble, il faut qu'on se mette d'accord sur le socle qui nous est commun et que ce socle commun nous définit au travers de la parole de notre Dieu. Nous avons à épuiser sans cesse la sagesse nécessaire pour avancer, les solutions aussi adaptées par rapport à notre temps. Dieu est un Dieu sage, il avait tout prévu, y compris ce par quoi on peut passer. Il avait déjà des ressources qui sont à notre disposition, qu'il faut parfois découvrir, parfois redécouvrir, cela pour la louange et la gloire de son nom. Amen. La deuxième nuance du son de la trompette, c'est par rapport à savoir écouter ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. J'ai su frapper le son de la voix de l'Esprit dans nos églises. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ marche au centre de ces églises. Il tient les églises entre ses mains. Il a aussi les ministères que nous sommes entre ses mains. Les églises lui appartiennent. Et chaque fois que le Christ finit une de ses lettres dans l'Apocalypse, il nous a dit, voici ce que toute oreille entende, ce que l'Esprit dit aux églises. Mes frères et mes sœurs, si je crois avoir compris le message de ce son de la trompette, le livre de l'Apocalypse, c'est quelque part une invitation à considérer plus que jamais la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. On vit aujourd'hui dans un monde où parfois il peut y avoir de la starification. Des gens qui veulent faire briller la lumière sur eux, qui veulent attirer les regards. Mes frères et mes sœurs, jamais nos regards ne doivent se porter sur un homme, dans le sens de l'adoration, dans le sens de l'idolâtrie, dans le sens d'en faire un gourou. Toujours nos regards portés vers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ.
recentrer nos regards sur sa personne. C'est lui qui est mort sur le bois de la croix pour l'Église. C'est lui seul qui a versé son sang sur le bois de la croix, et bien pour le pardon de nos péchés. C'est lui, plus que jamais, en dehors de la nuée de témoins qui nous entoure. C'est lui finalement qui est l'objet de notre foi. C'est lui qui est le modèle et la référence absolue. C'est lui que l'on veut suivre de tout notre cœur et marcher selon ses traces. C'est son évangile qui est un évangile pertinent aujourd'hui. C'est son évangile que l'on veut prêcher dans notre propre génération, un évangile qui n'a pas pris une seule ride, un évangile qui reste pertinent aujourd'hui et qui est la solution par rapport au salut des êtres humains, le salut tout entier. Je bénis le Seigneur par rapport à cela. Nous sommes ces prédicateurs-là et nous voulons continuer à prêcher la parole de Dieu et à prêcher le Christ, à prêcher Jésus-Christ, le Jésus des évangiles, le Jésus de la Bible. C'est aussi un élément qui nous fédère, c'est un élément qui nous rassemble, qui nous permet d'aller de l'avant. La troisième nuance du son de la trompette, c'est l'urgence de la prière commune, de l'intercession. Plus que jamais, c'est un appel à la prière. On est appelé à combattre non pas avec les armes de la chair, mais avec les armes de l'esprit. On est appelé à pouvoir utiliser ces armes redoutables, mais notamment cet aspect de la prière qui est si important. L'Église est née quelque part de la prière, on le voit dans les Actes des Apôtres. L'Église s'est développée par le moyen aussi de la prière, et bien des chrétiens de cette époque. Et quand il y a eu de grands problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné le rappel. Les frères se sont rassemblés. Ils ont même élevé la voix ensemble. C'est extraordinaire. Et Dieu a écouté ces prières. Ils ont dit à Dieu, étends ta main. Tu vois les menaces qui sont là. Il y a des menaces sur notre pays. Il y a des menaces par rapport à notre profession de foi. Il y a des menaces par rapport au témoignage. Il y a des menaces, des nuages sombres qui peut-être s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Seigneur, tu vois des menaces qui sont là. On ne va pas faire des pétitions. On ne va pas rentrer dans un parti pour pouvoir lutter contre toutes ces choses. On peut faire une chose qui nous est commune, c'est de pouvoir chercher la face de Dieu et de pouvoir prier le Seigneur et de chercher auprès de lui le secours dont on a besoin. Une église qui prie, un mouvement plus que jamais qui est centré dans la vie de prière. Non seulement des prières dans les églises locales, dans les régions, non seulement par rapport à des départements qui nous envoient des feuilles de prière pour lesquelles il faut prier, mais aussi des prières nationales, avec une portée nationale, avec des enjeux sur le plan national. Nous sommes appelés à nous fédérer aussi dans cette dimension de la prière, et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, c'est celui qui est capable de faire infiniment, et même au-delà, de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons penser. À lui soit la louange et la gloire. Les deux derniers sons de la trompette, après je vous laisserai tranquille pour ce matin. C'est l'urgence absolue de l'évangélisation. Urgence absolue, c'est un cri de détresse. Pas uniquement le cri de détresse du Macédonien qui va dire « Viens au secours, secourez-nous ». C'est un cri qui retentit dans la nuit en disant plus que jamais l'Église de Dieu en France, les assemblées de Dieu, plus que jamais, doivent être sensibles par rapport aux âmes qui se perdent. Nous le sommes déjà et nous bénissons le Seigneur pour tout le travail qui a été fait. Mais nous le bénissons aussi parce qu'il y a encore des populations qui doivent le rencontrer. Nous avons des millions et des millions de gens qui ne savent pas discerner les droites de leur gauche, qui ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Plus que jamais, ça ne peut pas attendre. Et l'évangélisation, l'implantation des églises ne peut pas attendre. Plus que jamais, on doit témoigner. Plus que jamais, on doit multiplier d'ingéniosité sur le plan spirituel. Mais garder ce feu dans notre cœur et l'entretenir, c'est aussi un point, je pense, de rassemblement par rapport à nous qui sommes un mouvement de Pentecôte et qui croyons que si on a reçu le Saint-Esprit, c'est aussi pour pouvoir devenir des témoins du Seigneur à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Nous bénissons le Seigneur pour cette vision qui nous est commune. Et je termine avec la dernière. Ce sera aussi ma conclusion par rapport à aujourd'hui. J'ai commencé avec le tableau final. Vous avez remarqué, le tableau final, c'était quoi? L'Église qui est enlevée ensemble. Ne croyez-vous pas, mes frères et mes sœurs, que nous sommes plus que jamais proches du retour du Seigneur? Et que ce message de retour du Seigneur, sans devenir une mode, devrait retentir de plus en plus dans nos églises. Le Seigneur revient bientôt. Ce cri dans la nuit que l'on voit dans Matthieu chapitre 25, où il y a des vierges fortes, des vierges sages, il y a un cri qui retentit dans la nuit en disant « L'époux est là, il arrive ». Vous allez que tout d'un coup, toutes les vierges vont se réveiller. Mes frères et mes sœurs, si on veut aussi voir de plus en plus le réveil dans nos églises, n'oublions pas de temps en temps de pouvoir faire ces piqûres de rappel. Jésus est à la porte,
Jésus revient bientôt. C'est un puissant levier pour se réveiller dans nos églises, pour pouvoir voir l'urgence du temps dans lequel nous nous trouvons, pour voir aussi que les temps sont de plus en plus courts sur le plan spirituel. Eh bien, le temps de travailler s'amenuise de plus en plus, et plus que jamais, nous voulons avoir non seulement nos reins spirituels qui sont sains, nous voulons avoir, eh bien, les yeux qui sont ouverts sur cette réalité, et si nous dormions, si c'est possible qu'on ait somnolé pendant un temps, que nous puissions nous réveiller spirituellement plus que jamais en disant, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous trouver debout lors de ton avènement. Et Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher son Église. À lui soit la louange et la gloire. Oui, au temps de Néhémie, la trompette a retenti. Les gens ont pu se rassembler. Aujourd'hui encore, la trompette sonne dans notre cœur. Elle sonne par rapport à nos ministères. Elle sonne dans nos églises locales. Elle sonne dans notre mouvement. Elle sonne dans notre beau pays. Elle sonne dans les champs de mission. Elle sonne partout sur la surface de la terre. Et nous voulons être sensibles au son de la trompette et savoir discerner le langage de la trompette de Dieu dans notre propre génération. Cela pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Nous allons couper nos cœurs devant le Seigneur et laisser la parole à notre frère Daniel Collet pour la suite. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté, pour ta grâce. Nous voulons te remercier parce que, mon Dieu, tu parles. Tu parles aux bâtisseurs que nous sommes, que nous voulons être, que nous voulons demeurer. Mon Dieu, tu parles à chacun d'entre nous parce que nous désirons vraiment être des bâtisseurs de paix, être des hommes et des femmes sur lesquels tu peux compter, Seigneur, et des ouvriers avec toi dans ce champ, mon Dieu, dans cet édifice spirituel qu'est ton Église, cet édifice qui est en perpétuelle construction. Nous te disons, Seigneur, nous voulons être des pierres vivantes dans cet édifice. Nous voulons être utiles. Nous voulons apporter chacun notre pierre à l'édifice qui est commun. Nous te disons, aide-nous, Seigneur, notre Dieu, plus que jamais, à pouvoir entrer dans cette dimension-là. Rappelle-nous ces choses dans notre conscience et permets-nous de les vivre de plus en plus. Cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes sœurs. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur et merci aussi à notre frère pour ces rappels, finalement, qui sont nécessaires de temps en temps, hein, de reposer les choses, de reposer le fondement. Et puis ça nous permet de savoir où nous en sommes avec le Seigneur, où nous en sommes par rapport à l'Église, par rapport à l'évangélisation, etc., par rapport aux divers points que notre frère Joseph nous a rappelés ce matin. Je propose que nous nous levions. Malheureusement, quoique le temps passe, et il y a encore un certain nombre de points à voir ensemble, je propose que nous nous levions et puis que nous rendions grâce à Dieu. Et ensuite, nos frères et sœurs qui sont à nouveau à nos côtés, nous les remercions, vont nous interpréter, vont nous conduire dans le chant d'un cantique. Seigneur notre Dieu, sommes émerveillés pour ton œuvre qui dure déjà depuis tant de siècles. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que ton œuvre existe encore aujourd'hui. Tu es à l'œuvre et nous te bénissons pour cela. C'est vrai, il y a eu des moments où nous nous sommes découragés, où nous attendions plus de fruits, mais tu es là et tu travailles, Seigneur, quand bien même nous n'en avons pas conscience. Seigneur, nous te remercions pour la confiance que tu nous accordes, cette grande confiance que tu nous accordes, alors que tu nous connais, tu nous vois, nous sommes là, tes créatures, mais aussi des êtres humains avec leurs limitations, avec leurs faiblesses. Merci, Seigneur, pour les perspectives que tu remets devant nos yeux. Merci pour l'Église qui avance, pour ton œuvre qui prospère. Merci pour ton retour qui est proche. Merci pour les ouvriers qui se lèvent. Merci pour nos frères et nos sœurs dans les églises. Nous bénissons les églises en ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci aussi pour l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Oui, Seigneur, qu'il y demeure de plus en plus, que notre amour pour toi soit grandissant. Seigneur, que tu ranimes au fil de la marche notre amour et notre passion pour toi, Seigneur. Oui, nous te remercions, notre Père, pour tous ces moments passés, pour ce moment de ce matin.
Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, tout simplement, à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur. Merci de continuer à nous utiliser, à nous employer là où tu le voudras, pour ce que tu voudras, avec qui tu voudras et quand tu voudras. Oh Seigneur, oui, que ta volonté, nous l'avons chanté tout à l'heure, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Chante Alléluia. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Seigneur, nous rappelons ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci pour ton sacrifice. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? On peut chanter ensemble. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Du haut des cieux jusqu'à la terre, traverse
faire ce matin, mais on aurait pu partager le pain et le vin ce matin. Un temps de communion, nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. On peut le prier quelques instants, l'adorer, ou garder le silence et le laisser nous parler. Nous voulons nous rappeler ce que tu as fait, Seigneur, sans quoi nous ne serions pas là ce matin. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu es en moi. La dernière fois, du haut des cieux. Du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour, jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu es en moi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, je me remémore ta vie.